Bonjour, c'est Mathilda. Bonjour mes petites graines de lumière. Eh bien, écoutez, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Nous approchons des fêtes de Noël, nous approchons de la nouvelle année. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un petit tirage très court sur ce que peuvent nous apporter les énergies de 2025. Alors, ce seront évidemment des énergies qui seront générales, qui parleront pas forcément, nous sommes tellement nombreux, à tout le monde. Il y aura 3 domaines d'envisager. Je vais vous montrer en même temps les jeux que je vais utiliser. Donc, nous parlerons de l'énergie principale de 2025 grâce à l'oracle Béline. Voilà, que vous connaissez peut-être, qui est assez connu. Ensuite, nous verrons toutes les opportunités positives ou négatives qui risquent de vous arriver ou qui peuvent vous arriver. Ça peut être aussi du positif en 2025. Et nous verrons ça avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, l'oracle vert, que j'aime beaucoup, que je trouve très bien illustré, très sympathique et très facile à utiliser. Et enfin, en tant que thérapeute holistique, je vous proposerai donc des conseils et des solutions grâce à l'oracle de Lise Bartoli qui s'appelle les cartes de guérison énergétique. Allez, c'est parti. Alors un petit rappel pendant que vous voyez que je tire les cartes directement et un petit peu rapidement. Juste vous rappeler que les cartes sont juste des guides et ainsi que celui qui interprète. Elles sont là pour vous ouvrir des pistes. Et c'est à vous d'écrire l'histoire. Donc prenez ce moment comme une invitation à respirer, à vous recentrer et à rayonner. Et nous allons donc débuter l'explication de ce beau tirage. Allez, c'est parti. Alors, pour ce tirage, j'ai canalisé 3 cartes. L'infortune de l'oracle de Béline, qui représente l'énergie générale de 2025. Ne vous fiez pas au titre, surtout. Ensuite, le lys du Lenormand, du Green Lenormand, qui nous parle des opportunités à venir. Et enfin, dans les solutions, le cristal inspirant pour les cartes de guérison énergétique pour des conseils et quelques clés d'évolution. Regardons ensemble à présent ce que chaque carte nous révèle. Alors, première carte, l'infortune. Donc, a priori, quand on voit cette carte, on a l'impression que cette carte peut donner une signification inquiétante, car elle évoque donc à travers ce personnage la vieillesse, les limites, la fatigue, les épreuves, les défis à venir. Certes, c'est pas une carte très engageante, c'est la nuit, il y a des nuages, mais quand même, il y a en haut à droite une lune au visage féminin qui symbolise, elle, l'intuition, la lumière intérieure et celles-ci vous guideront à travers cette obscurité. Donc en 2025, l'énergie générale pourrait être marquée par des défis, effectivement. Je pense que rien de nouveau, hein, mais aussi par des opportunités cachées. Alors prenez de cette carte comme une invitation à faire preuve de résilience et à écouter votre intuition pour surmonter les obstacles en 2025. Alors la deuxième carte, c'est le lys. C'est une carte très positive, hein. Elle est, comme vous le voyez, c'est déjà une très jolie fleur avec deux branches et puis un bouton qui peut symboliser, pourquoi pas, un projet à venir et nous apporte une énergie très douce. On voit aussi un papillon, posé, donc signe, d'une transformation, hein. Je vous apprendrai pas grand-chose en vous disant ça et figurez-vous que le lys parle aussi de sérénité et de maturité et tiens donc on revient à la carte précédente et on parlerait même, nous dit Mademoiselle Lenormand, d'un homme influent, d'un âge certain et très droit et loyal. Donc voyez ce qui résonne avec vous, autour de vous, peut-être votre père, un grand-père, un grand frère, pourquoi pas, je ne sais pas, un voisin, peu importe. Voyez ce qui résonne avec vous. Donc, le lys, finalement, parle de sérénité, de maturité.
Il suggère que des opportunités de 2025 viendront, mais d'un moment de calme et de réflexion. Les 2 fleurs épanouies pourraient représenter des projets ou des relations déjà bien établies, qui vont s'épanouir davantage en 2025, alors que le bouton non éclos annonce une surprise ou une opportunité encore inconnue ou en devenir. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, le papillon invite à accueillir les transformations avec grâce et légèreté. Donc prenez le temps de savourer chaque étape de votre évolution. Restez ancré dans votre présent. Ok? Allez, on va passer à la carte numéro. Alors, celle-ci s'appelle le cristal inspirant. Donc, cette carte nous invite à trouver des clés et quelques conseils pour justement aborder et passer cette année 2025. Donc, vous voyez que elle est très belle déjà par ses couleurs, avec un cristal central, multicolore, entouré de 5 cristaux pointus, rayonnant comme une fleur, éclatante. Et le message est très clair, hein. Encore une fois, on parle d'intuition, comme on retrouve dans la carte de l'infortune avec la lune. Donc, connectez-vous à votre intuition. Elle est votre alliée. Amplifiez-la. Ça veut dire qu'il va falloir en 2025 ouvrir davantage votre conscience, vous faire confiance et faire confiance à votre intuition. Voilà, cette carte vous invite à vous connecter à celle-ci, à votre intuition, et de la renforcer, car ça sera certainement elle, votre meilleur guide. Donc arrêtez d'écouter ce qui se passe à droite, à gauche, écoutez-vous, écoutez-vous cette petite voix qui vous guide et qui vous dit vas-y, ou alors au contraire, attention, réfléchis. Voilà, donc voyez que les couleurs en fait symbolisent l'harmonie et l'équilibre, donc ça peut être aussi une clé. Il faudrait arriver à trouver une certaine harmonie et un équilibre dans tous les aspects de votre vie. Alors ça, c'est l'idéal, hein. Les 5 cristaux nous rappellent que l'énergie se divise dans plusieurs directions, mais que finalement, elle part d'une base solide, alignée, ancrée. Voilà, donc c'est une invitation à explorer des pratiques nouvelles comme la méditation, bien sûr le travail avec les cristaux, ça peut être aussi la respiration et simplement prendre des moments pour vous recentrer. Voilà, donc écoutez, en conclusion, je dirais juste que ce tirage pour 2025 nous parle d'une année où les défis, les transformations vont se côtoyer régulièrement, mais vous trouverez des solutions et des clés grâce à la sérénité et à l'intuition qui vont être des alliés puissantes. Je vous invite à méditer sur ces messages et à revenir à votre centre, à votre intériorité dans les moments de doute. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.